Quand les bandits sont au pouvoir, la place d'un honnête homme est en prison. Mesdames et messieurs, le Togo, notre pays est en détresse, notre cœur saigne. Nous ne savons plus exactement quoi faire. Nous sommes perdus, l'indignation et la colère se sont emparés de nos corps. Pour cause, un défenseur togolais des droits humains, sinon un activiste connu de tout, est injustement arrêté et jeté en prison. Nous sommes actuellement partagés entre nous taire tout en regardant passifs l'injustice se commettre et combattre de toutes nos forces, et avec notre plus grande énergie, les dérives de la dictature togolaise. La seconde option paraît être la seule issue, qui se présente à nous puisque, dit-on, l'oppression et les violations des droits de l'homme, et des libertés universelles, se nourrissent du silence et de l'inaction. Mais face à ce dilemme, nous avons estimé tel jadis, où toutes les fois que les droits de l'homme sont violés et bafoués, vous nous aiderez à rétablir la vérité, à amener le monde entier à s'indigner, et à prendre fait et cause pour ce symbole de l'injustice, afin qu'il puisse être libéré de cet enfer. En effet, le 22 août 2018, le mouvement en aucun cas a convié les médias à une conférence de presse à la Maison de l'Enfance, afin de donner son avis sur l'évolution de la situation sociopolitique actuelle que traverse notre pays, d'appeler les acteurs à jouer carte sur table en travaillant ensemble à la mise en œuvre rapide de la feuille de route de la CEDEAO et d'inviter le gouvernement à libérer tous les détenus politiques, y compris le frère du chef de l'État, en vue d'un retour au calme et à la sérénité, et enfin d'appeler le gouvernement à s'abstenir des actes et propos de nature à provoquer de nouvelles crises. Alors qu'il se préparait à venir sur les lieux, le premier porte-parole du mouvement en aucun cas, Foli Setchivi, reçut l'appel du responsable du centre, qui l'informa de la présence des gendarmes. Quelques minutes après, il arriva au dit lieu, mais auparavant, il contacta les responsables des organisations de défense des droits de l'homme, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et d'Amnesty International, qui lui conseillèrent de demander au commandant s'il avait une réquisition, et, s'il en disposait, d'en faire copie au premier porte-parole, afin de faciliter les démarches qui s'imposent. Effectivement, le premier porte-parole, Foli Setchivi, à sa descente de la moto à dos duquel il était venu, et à qui il avait demandé de l'attendre, afin de repartir immédiatement, il salua le commandant, lui posa quelques questions, histoire d'en savoir plus. L'officier lui répond qu'il ne disposait d'aucune réquisition, et renvoya simplement le premier porte-parole vers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Celui-ci lui déclara qu'il a compris, et demanda au commandant de lui permettre de laisser un message au centre, de sorte qu'on puisse informer les journalistes, et tous ceux qui arriveront pour l'occasion de la suspension de la conférence. Le premier porte-parole lui suggéra même de le faire accompagner par quelques-uns de ses agents. Celui-ci accepta et le fit accompagner par l'un de ses agents. Chemin faisant, et à hauteur de la jeep des gendarmes, l'agent lui intima l'ordre d'embarquer. Sans protester, celui-ci monta dans le véhicule, et demanda à l'officier ce qui se passait, mais celui-ci préféra le faire conduire au bureau du service des renseignements et des investigations, SRI. Après l'avoir dépouillé de tous ses effets, ils le conduisirent, pour des perquisitions, à la maison de l'enfance, puis successivement à son domicile au quartier Adapam et puis à celui du frère décédé au quartier Edzranao. La nuit, il fut totalement mis à nu. Le jour suivant, il comparut devant le doyen des juges d'instruction, M. Hyacinthe Aouia-Joly, qui l'informa des charges retenues contre lui. En effet, il lui fit notifier les actes de rébellion et de provocation et d'apologie aux crimes et délits, infractions prévues et punies par les articles 498 et 552 du Code pénal en vigueur. Aussi, intervenant sur les ondes de la Radio France Internationale, RFI, le 23 août 2018, le ministre de la Sécurité, Yarg Daman, déclara que celui-ci avait nargué les forces de l'ordre, et avait déroulé devant eux la banderole du mouvement, ce qui est inexact puisque c'est lors de la perquisition à son domicile que la banderole a été retrouvée par les gendarmes. Ceci fut d'ailleurs bien précisé dans le rapport que le premier porte-parole signa. Rappelons qu'en arrivant sur les lieux, celui-ci avait laissé au domicile tout ce qui devrait servir pour la conférence, et même la déclaration liminaire. Au regard de ces faits, nous pouvons vous rassurer qu'il s'agit d'un grotesque montage, n'ayant d'autre but que de noyer le premier porte-parole, M. Foli Setchivi, et partant le mouvement en aucun cas, et tous les défenseurs des droits humains. Ne dit-on d'ailleurs pas que qui veut noyer son chien l'accuse de rage? Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'un chien mais d'une personne qui, pour le gouvernement, est devenu trop dérangeant. Comme si cela ne suffisait pas, pour satisfaire les appétits de ceux qui veulent le voir en prison,
Le juge Adjoli l'informa lors de sa seconde comparution, le vendredi 24 août 2018, que le procureur venait de lui transmettre un réquisitoire supplétif par lequel celui-ci lui demanda d'ajouter aux infractions, déjà retenues contre cette cheville trouble à l'ordre public aggravée. Mesdames et messieurs, convaincus qu'il s'agit véritablement d'une arrestation exemplaire, et d'un plan visant à museler les défenseurs des droits humains, les leaders d'opinion et les voix dissidentes, nous vous prions de bien vouloir user de tous les moyens dont vous disposez pour mettre fin à cette cabale judiciaire, et pour que justice soit faite à Monsieur Folli Setchevy, qui déjà avait subi une situation identique en juin 2017. Lors d'un procès controversé à la suite duquel il fut condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Nous savons pouvoir compter sur votre implication effective, et sur votre intervention, tant votre amour pour les droits de l'homme est profond. Par ailleurs, nous vous informons qu'une demande de mise en liberté provisoire a été déposée ce lundi par son avocat, Maître Raphaël KPNDE Adzer. Le juge a donc 72 heures pour décider. Ce qui veut dire que si tout va bien, il sera libéré au plus tard, ce mercredi 29 août 2017. Mais au cas où la raison ne regagne pas les consciences, puisqu'au Togo tout est possible, les organisations membres du mouvement en aucun cas, les familles, parents, amis et combattants de la liberté convient tous les Togolais, épris de l'idéal de justice, d'équité et de liberté à des manifestations d'envergure, ce samedi 01 septembre 2018 dans 6 villes du Togo pour demander sa libération, celle d'Asiba Johnson, des membres de Nubuk, des manifestants arrêtés et de Patchagna Singbe, suivant le programme ci-après. Le mai, des parrains, marché de BE accent grave départ de, station Adapam, point de chute, église des assemblées de Dieu de Dzifekpota. Afengnan, lieu de rassemblement, gare routière. Améniran, lieu de rassemblement, à côté de la radio La Voix de VO. Ano, lieu de rassemblement, Yosuvito. Kara, lieu de rassemblement, station Kara Sud. De même, nous prions toutes les organisations de la diaspora, tous les activistes, les mouvements citoyens, les partis politiques, les défenseurs des droits humains, les artistes engagés et toutes les organisations pro-démocratiques du monde à organiser, de façon concomitante, le même jour des activités connexes, manifestations, conférences et autres, pour témoigner leur soutien aux droits de l'homme et aux principes démocratiques et pour amener les autorités de leur pays à s'impliquer. D'ores et déjà, nous vous félicitons pour votre riche contribution à l'édification d'une société juste et meilleure et pour votre noble engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit. Fait à Lomé, le 28 août 2018. Le comité exécutif.